Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le pasteur Philippe Toramakanda, pasteur responsable de la communauté de l'Assemblée des Saints Sion Tabernacle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, la vraie délivrance. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur, de nos jours, la délivrance est devenue un sujet très bouillonnant. Pasteur, pouvez nous dire dans quelques mots de quoi s'agit-il, la délivrance, la vraie délivrance, pour que le peuple de Dieu comprenne? Eh bien, merci pour la question. La vraie délivrance, d'abord, nous devons définir ce qu'est une délivrance. Et pourquoi aussi nous avons choisi de parler sur la vraie délivrance. D'abord, quand on dit la délivrance c'est comme la libération. La délivrance est comme la libération. Cela veut dire quelqu'un qui était emprisonné, quelqu'un qui était enfermé, mais on vient, on le libère. Cela veut dire quelqu'un qui est dans une histoire, on le libère. Ou en d'autres mots, la délivrance, on peut aussi comment le définir comme une sortie. C'est-à-dire tu es quelque part, on te fait sortir, donc dans l'endroit où tu te retrouvais autrefois. Eh bien, si nous parlons si on a décidé de parler sur la vraie délivrance, parce qu'il y a aujourd'hui le vent, il y a un marin qui est en train donc de ravager dans nos églises sur la délivrance. C'est là aussi devenu monotonie. Donc chaque mois, chaque année, il y a toujours la délivrance. Et puis je me pose juste la question si réellement ces églises-là et ces fidèles-là, quand est-ce qu'ils auront la délivrance? Parce que vous allez trouver une église qui va partir de délivrance en délivrance, du janvier à décembre. Et puis j'ai comme l'impression aussi que les hommes de Dieu, c'est comme s'ils ne veulent pas que les enfants de Dieu trouvent aussi la délivrance. Ou soit, avec ce qui se passe, c'est comme si le Seigneur, donc Yahweh, est incapable de délivrer son peuple. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a la délivrance des liens volontaires, des liens involontaires, des blocages, des mariages, des finances, et ça va encore continuer. Alors, par moment aussi, je me pose aussi la question, comme toi, est-ce que quand Dieu vient pour délivrer, il vient faire donc en partie donc l'œuvre, ou quand Dieu vient, il vient faire quelque chose pour dire bon, c'est aussi une question que je me pose. Pourquoi il y a un danger qui est en train de se passer dans nos églises? C'est comme si Dieu est devenu incapable. Or, nous savons qu'il y a une écriture qui dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et puis l'écriture aussi ajoute, il dit celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Cela veut dire quand Dieu commence quelque chose, il va y aller jusqu'à la fin. Mais, chose étonnante que nous voyons les églises, nous voyons des pasteurs, donc on continue de délivrance en délivrance. Il y a même des autres qui disent, après avoir passé dans la délivrance, ils vous disent que non, ça va, nous venons de passer dans la délivrance, maintenant nous allons entrer dans la délivrance de liens ou des histoires résistantes. Alors, ça a résisté à Dieu ou ça a résisté au pasteur? Ça a résisté à cette prière-là? C'est la question qu'on se pose. Donc, quand on passe au lien résistant, ça a résisté à qui? Alors, par là, si nous pouvons résoudre cette question-là, nous allons comprendre maintenant qui délivre. C'est ainsi que nous avons choisi de parler sur la vraie délivrance. Alors, on ne peut pas parler sur la vraie délivrance s'il n'y a pas la force. Parce qu'on ne peut pas connaître le vrai s'il n'y a pas le faux. Alors, c'est ainsi que nous pouvons y aller plus loin, dire d'abord au peuple de Shaddai que les bien-aimés qui nous suivent, que nous tous, nous sachions que les liens existent. Les liens existent. Les liens involontaires, les liens réducteurs existent. Ce n'est pas faux, c'est une réalité. Des blocages, des prisons existent. Donc des possessions, des envoûtements existent. Donc c'est une réalité. Comme dans la Bible, nous allons voir que non, Israël a été, comment dirais-je, en Égypte. Ils ont passé 400 ans, mais le Seigneur a déjà promis à Abraham qu'à la 4e génération, Israël sortira de l'Égypte. Donc, quand je vois le Seigneur dit à Abraham
qu'à la 4e génération, ce qui veut dire, comment dire, cela correspond à ce qui a été dit à l'Exode chapitre 34, verset 7, qu'une malédiction doit durer de la première génération jusqu'à la 4e génération. Donc si Israël sera libéré à la 4e génération, ce qui veut dire que non, ce qui a amené Israël. Donc, de l'autre côté, dans l'esclavagisme, c'était une désobéissance quelque part. Effectivement, c'est ce qui s'est passé lorsque Abraham a été appelé par Adonai de lui offrir. Donc, mais Abraham n'avait pas offert selon l'ordre qui lui a été donné. Le Seigneur lui a dit, ton peuple, ta postérité sera amenée. Vous voyez, sera amenée dans la captivité, c'est ce qui a eu lieu. Mais, et puis, ils ont resté là-bas à la 4e génération. Dieu l'a visité. Il a visité le peuple d'Israël. Nous voyons aussi une femme qui était possédée par cette démon. Je pense que c'est Marie, je ne sais pas encore si vous nommez Marie Magdala, dans Luc chapitre 2. Non, Luc chapitre 8, verset 2, on dit que cette femme-là, elle était possédée. Donc, il y a beaucoup de cas où les gens étaient possédés par les démons. Donc, depuis la naissance, il y en a beaucoup. On ne saurait pas les citer tout ici. Donc, les liens existent. Donc, les liens volontaires existent. Tout cela. Mais, nous voyons aujourd'hui, comme je viens de dire, on fait entrer dans ces gens-là qui ont des liens, peut-être révélés par la prophétie, révélés par des visions, dans les songes, ou constatés, d'après des actions, on fait entrer ces gens-là dans les jeûnes, et pendant autant de jours, avec des prières, pour passer à la délivrance. Et le pasteur prie, les démons parlent, et à la fin on dit que non, la personne a trouvé la délivrance. Et moi je dis, une telle délivrance, avec ces procédures, c'est une fausse délivrance. Pourquoi je dis une fausse délivrance? Parce que dans l'Hébreu chapitre 11, verset 24, la Bible dit, Moïse se retrouvait en captivité en Égypte, dans le palais royal. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte. Il dit, non, c'est que la Bible témoigne, selon Hébreu, il dit, Moïse devient grand, refusant d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, donc refusant de se réjouir, refusant la réjouissance du péché, il s'est décidé de quitter le palais royal pour aller patauger dans la boue. Vous voyez? Quoi qu'il s'est retrouvé là-bas, alors il était enfermé. Je peux dire, il était en captivité, il était lié. Mais pour que Moïse puisse sortir de l'Égypte, la Bible dit qu'il avait trouvé quoi? La conscience. Quand il est devenu grand, il a trouvé la conscience. Donc, ce qui veut dire, la vraie délivrance commence avec la conscience. Quand il n'y a pas la conscience, il n'y a pas la vraie délivrance. C'est ainsi que vous allez remarquer que le Seigneur lui-même a dit qu'une personne, donc, on a chassé les démons, et les démons sont partis, et ces démons-là n'auront pas d'autre endroit pour se reposer, ils vont partir dans les arides. Et quand les démons donc traînent là-bas, ils vont retourner. Quand ils vont retourner pour visiter la maison, s'ils trouvent la maison ornée, balayée, mais n'est pas équipée, les démons vont partir prendre encore 7 esprits, ses amis, plus forts que lui, ils vont revenir dans la vie de ces derniers. On dit la vie de ces derniers sera, donc sa condition sera plus pire qu'auparavant. Ce qui veut dire une personne qui a passé par déjà une prière sans conscience, demain, c'est une personne qui a passé par une fausse délivrance. Donc on dit, peut-être quelqu'un, bon je ne sais pas qui manquait l'argent, maintenant il va encore manquer peut-être des enfants, la fécondité, peut-être il va manquer encore du travail, donc voilà, c'est comme disons, c'est une fausse délivrance. Or, pour passer par la vraie délivrance, il y a 4 points que nous pouvons parler. La conscience, donc l'acceptation de l'évangile, la traversée de la mer, et puis la traversée de la mer, je peux prendre cela, donc par 3 parties encore, donc la repentance, la conversion, le positionnement, et la 4e donc, élément, c'est le 4e élément, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, je pense que lorsque dans les prochaines émissions, nous allons développer tous ces éléments pour que le peuple d'El Shaddai comprenne pourquoi la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, il y a des liens, comme je viens de dire, que non, voilà, il y a des liens avec des, comment dirais-je, avec des délivrances, des liens résistants. C'est comme si j'ai aussi l'impression que les pasteurs ne veulent pas que le peuple de Dieu soit délivré. Pourquoi? Ils passent toute l'année par la délivrance, par des jeûnes et prières, mais sans pourtant
que ces gens-là aient la conscience de prendre la décision de quitter la situation ou l'état où ils se retrouvent. Donc voilà ce que je pouvais dire jusque-là, frère Alexis. Merci, pasteur. Oui, pasteur, nous avons bien suivi ce dont vous avez parlé sur la délivrance. Mais il y a des questions qui s'élèvent auxquelles nous allons passer tour à tour pour avoir des réponses. La première question que j'ai, c'est, pasteur, est-ce que la délivrance est une routine à laquelle les enfants de Dieu passent régulièrement ou à chaque saison? On a délivrance chaque mois, on a délivrance ou chaque semaine, ou chaque année on a délivrance. C'est ça un peu ma question. Merci beaucoup pour la question. Vraiment, c'est une question très, très fondamentale. Eh bien, je peux dire oui ou non à ta question, mais je dis oui pourquoi. On peut faire passer quelqu'un par la délivrance si la personne avait passé par une fausse délivrance. Donc, on peut répéter. Par exemple, comment dirais-je, la personne, les services de la délivrance ou les préparatifs de sa délivrance étaient mal formulés. Donc, on peut faire passer. Bon, mais en réalité, ça ne peut pas donc devenir routine. Pourquoi je dis cela? Parce que ce n'est pas un individu qui délivre, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le groupe des intercesseurs qui délivre. Celui qui délivre, c'est le Seigneur. Alors, qu'est-ce dit les Saintes Écritures? Les Saintes Écritures disent, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et puis quand Dieu vient, c'est un Dieu des œuvres achevées. Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Parce que quand nous voyons aujourd'hui, les gens viennent à l'église, la délivrance des liés volontaires, les gens partent involontaires, les gens partent. Après une année, on va encore programmer 2 mois. La délivrance des liés, donc volontaires, les gens partent. Après encore une année, la délivrance des finances. Après encore une année, la délivrance des mariages. Donc je trouve que là, comment dire, ça devient routine et puis c'est une fausse délivrance. Pourquoi? Quand Dieu vient, il ne délivre pas à moitié. Quand Dieu vient, il délivre totalement. Nous allons vécu cela, non, nous allons vivre cela dans la vie du peuple d'Israël. Quand Moïse voulait, donc quand Moïse est parti libérer le peuple juif, la Bible dit ceci, il a dit à Pharaon, on ne laissera pas même les ongles, tu vois. Donc quand nous allons sortir, parce que Pharaon exigeait qu'il y ait des histoires qui vont rester. Donc nous n'allons pas rester, nous n'allons pas laisser pas même un ongle. Ça veut dire, quand Yahweh vient pour délivrer, il délivre totalement, pas à moitié. Donc il va vous faire sortir avec les tout. Donc rien ne va rester. Alors ce que nous voyons aujourd'hui, en un mot je dis ce sont des théâtres, parce qu'aujourd'hui avec des situations qui se passent surtout en Afrique, que non, les gens passent des situations de misère. Alors quand on dit la délivrance, les gens se posent des questions. Peut-être avec ça, ma vie, la situation de ma vie va se décanter avec ceci. Alors, donc, par rapport à cela, les gens souffrent. Et puis, on répète. C'est pourquoi je viens de vous dire que les pasteurs ne veulent pas la délivrance du peuple de Dieu. Ils passent donc de délivrance à délivrance, de jeune en jeune. Et finalement, Dieu est impuissant parce qu'il est incapable de délivrer. Vous voyez? Alors, chaque année, chaque mois, donc voilà, j'ai dit, ça ne peut pas être comme ça. Pasteur, moi j'ai une préoccupation. Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est une obligation à chaque fois qu'il y a délivrance, qu'il y ait une manifestation de démons? Merci pour ta question. Eh bien, je dirais que non, la manifestation est juste normale. Ça peut être manifeste ou ça peut aussi être interne. Alors quand je dis que c'est une obligation, je dis il faut que la personne aussi qui a passé par la délivrance sente quelque chose dans son cœur. Donc ça peut être visible, ça peut aussi ne pas être invisible. Mais ce n'est pas obligatoire comme on voit les gens tombent. Souvent quand nous voyons les tombées, aujourd'hui les systèmes de tombées, je ne sais pas si cela vient aussi des quartiers, je ne sais pas. Eh bien, tomber ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Quand les surnaturels entrent, les naturels cèdent. Nous avons vu, ce n'était pas les démons. Quand Saul a rencontré le Seigneur, il était tombé. Ce n'était pas les démons qui sortaient. Cette fois-là, c'était donc sa rencontre avec le Seigneur. Donc, tomber n'est pas synonyme de démons. Quelqu'un, quand le Seigneur entrait, peut être emporté. Même moi aussi, j'ai résisté à cela. Mais j'ai été visité par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'avait emmené et j'ai compris.
donc, comment dire, la pensée donc, du Seigneur. Alors, ce n'est pas forcément. Mais il peut y arriver que non, pendant la délivrance, qu'il y ait des manifestations. Par exemple, moi, j'ai déjà vécu cela. Quelqu'un qui avait des esprits de, comment dire, de bagarre. Vous voyez, alors les démons se manifestent, tout ça, et la personne prend une forme un peu horrible. J'ai déjà vécu cela. Cela n'est pas contraire. Donc, voilà. Ok. Pasteur, moi, ma question, c'est la suivante. Parmi les 4 points de la vraie délivrance que vous avez cités, et vous avez aussi cité le baptême du Saint-Esprit. Vous avez aussi évoqué ce point-là étant parmi les points d'une vraie délivrance. Alors, ma question est que c'est quoi ce baptême-là du Saint-Esprit et comment cela est possible dans la vie d'une personne? Merci pour la question. Je pense que c'est une question très profonde. Bon, d'abord, le baptême du Saint-Esprit, si nous montons un peu donc, dans la prophétie, Frère Paul nous révèle, c'est la connaissance parfaite de la personne du Seigneur, c'est-à-dire Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ. C'est lui, donc la plénitude. Vous voyez? Alors, quand on dit la vraie délivrance ne consiste pas comment dire, dans beaucoup d'histoires. Quand une personne il atteint, donc, est baptisé du Saint-Esprit, il a atteint le niveau de la maturité. La maturité, cela veut dire que la personne est en Christ. Vous voyez? Il est en Christ. Là, c'est la maturité. Quand on dit la stature parfaite, il devient comme le Christ, le Messie. Alors, quand quelqu'un a cette plénitude, totalement, donc il est au top, il est arrivé au niveau. Alors une telle personne ne peut pas avoir ce qu'on appelle des possessions, parce que démoniaque ou comment, parce que la Bible dit ceci: quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et puis Paul ajoute, il dit, il n'y a point de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Être en Christ, ce n'est pas être membre d'une assemblée ou d'une dénomination quelconque. Être en Christ, le Christ, c'est la parole. Être en Christ, c'est être dans la parole. Quand quelqu'un est déjà dans, parce que tu peux être reconnu du pasteur, tu peux être reconnu par ton église locale, mais tu n'es pas dans l'église épouse. Il y a l'église et il y a l'épouse parole. L'épouse parole, c'est pour ceux-là qui sont déjà, ou qui sont donc immergés dans la parole, qui ont la plénitude. Alors ceux-là, ils ne peuvent jamais avoir des démons, ils ne peuvent aussi pas avoir des liens ou des possessions. Donc voilà, mais nous allons en parler parce que c'est un élément très, très, très profond que nous allons expliquer dans la vraie délivrance, comme nous venons de le promettre. Ok, pasteur. Ok, pasteur. Moi, je réponds des frères Edison Babaka. Ma question est ceci. La première question est que si la sorcellerie, à propos de la délivrance, moi, ce que je connais est que si quelqu'un a la sorcellerie, s'il passe à la délivrance, il faut qu'il puisse vomir ce qu'il avait mangé. S'il ne vomit pas, c'est qu'il n'a pas été délivré. Je voulais votre propos à propos de ces questions. Et la deuxième est que vous avez dit à propos des malédictions, va jusqu'à la 4e génération, selon la Bible. Donc, après la 4e génération, la malédiction là va partir automatiquement ou bien la famille là doit passer par la délivrance. Ok, merci. Merci bien-aimé pour la question que vous venez de poser. Eh bien, si la sorcellerie, je pense que ce que nous voyons sur la télé, ce sont des théâtres. Vous savez aussi, les sorciers ont joué avec les hommes de Dieu. Donc, moi, je dirais, lorsque nous partons dans la sorcellerie, mon avion, c'est donc, moi, je le tige ou les baguettes là de balai, il faudrait monter sur les toits. Il y a eu même des pasteurs qui ont monté dans le plafond pour chercher, nous donne notre avion. Et puis, ils ont aussi écrit que c'est du vrai. Il y a ceux-là aussi qui sont donc allés chercher des histoires. Voilà ce que j'avais pris comme vos histoires, je viens de remettre. Et les pasteurs croient cela en oubliant que le diable, c'est un père de mensonges. Le diable, comme père de mensonges, un esprit mauvais dans l'homme ne peut pas.
C'est pourquoi aussi, il y a même plus loin, je vais encore dire, les hommes de Dieu ont même crié quand quelqu'un tombe à ce que les démons disent. Oh, donc Nakéi, je suis parti, c'est faux. Le diable, c'est un peu de mensonges. Toutes ces histoires-là, ce sont des tralala. Donc, tout le monde, qui es-tu? Moi, j'avais arrêté, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Je t'ai dit, les démons ne peuvent pas venir avec la vérité. J'ai déjà vu donc une scène où on dit, pasteur, toi là, tu étais dans l'hôtel aujourd'hui. Pasteur ne reconnaît pas, en pleine délivrance. Et puis les gens, ils se sont méfiés en pleine délivrance aux paroles d'un démon qui s'est manifesté en parlant. C'est pourquoi j'ai dit, il y a beaucoup de théâtres sur ces sujets que nous allons vraiment en parler avec beaucoup de détails. Alors, ce n'est pas forcément, comment dire, oui, je crois, il y a des méditations surnaturelles que le Seigneur lui-même peut faire, je ne sais pas, que la personne arrive à vomir. Comme par exemple, je ne vais pas plus loin. Ce sont des cas que moi j'ai vécu. J'ai vécu un cas de ma mère et moi-même. Donc, j'ai pris pour ma mère qui souffrait sérieusement de gastrite. En priant, elle avait vomi. En vomissant, comment dire, il y a eu ce qu'on appelle, comment dirais-je, l'étition. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui était sorti, comme on dit, les casses de glace, qui était sorti, là, puissant, qui était sorti. Alors, bon, je me demandais comment ça sortit. Alors, c'est là. Et puis, j'ai déjà aussi prié pour quelqu'un. Pendant que j'ai prié pour la personne, était venue, je pense que la personne me suit, à cet instant. C'était un cadre de chez nous, de notre pays, qui venait de l'Équateur. Avec des rhumatismes, sa jambe était tellement gonflée. Je mets ma main, je prie, et en levant juste ma main, donc la jambe qui était gonflée était dégonflée, et nous voyons des boules, comme on dit chez nous, des jets de 6 qui tombent par terre. Vous voyez? Cela a causé même, comment dirais-je, m'a causé même un problème au niveau de l'église. Alors, voilà, et puis la personne était guérie. Alors, je ne sais pas comment cela était arrivé. Mais cette histoire-là, vraiment, ce n'est pas vraiment régulier. Ce n'est pas forcément lorsque vous, comment dire, vous chassez les démons, ou soit la personne est délivrée, il faut qu'il vomisse, il faut que l'histoire sorte. Et puis, ce n'est pas aussi ce que nous faisons là. Par moment, il faut crier très fort, sors démon. C'est comme si les démons ont peur de nos cris, ou ils ont peur de notre voix. Si tu es rempli de l'autorité du Saint-Esprit, tu peux dire simplement, doucement, un démon, sors au nom puissant de notre Seigneur. Voyez, au nom du Seigneur, sors. Il va quitter. Ce n'est pas toi qui vas faire peur au démon, c'est celui qui est en toi qui va faire peur au démon. Donc voilà ce que j'avais dit. Donc c'est cela. Mais nous allons le démontrer dans la vraie délivrance. Eh bien, donc, concernant les liens volontaires ou soit la malédiction qui se termine à la 4e génération, je dis ceci. Bon, d'abord, la Bible nous dit, nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Pourquoi nous sommes des saints? Nous ne sommes pas des saints à cause de nous-mêmes. Nous sommes des saints à cause de la parole que nous avons reçue. Mais nous sommes imparfaits. Voyez? Donc, on peut dire, quand on dit que non, nul n'est parfait, c'est vrai. Nous sommes des saints, nous ne sommes pas des pécheurs. Un pécheur, c'est celui qui vit dans la vie des péchés. Mais nous sommes des saints. Nous combattons, nous nous battons pour atteindre la perfection. Ainsi, Pierre va dire, nous bronchons d'une manière, d'une autre. Nous ne nous bronchons pas comme ce branchement est notre vie. Cela veut dire que ce n'est pas notre vie. On peut arriver quelque part comme Pierre. Pierre a renié le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il avait donc tombé dans l'apostasie. Il avait abandonné la foi. Non, il avait renié le Seigneur. Mais à un moment donné, il s'est ressaisi, il est retourné. On dira par frère Paul, Pierre plutôt, qu'il avait bronché. Et non, il avait, bon, on va dire, il est dans la vie du péché. Donc je pense là, je suis clair. Quand on dit que non, de génération, je pense si nous, les enfants de Dieu, la Bible reconnaît que nous bronchons. À combien plus forte raison les païens. Alors, quand papa a péché, ça c'est le grand-père. L'arrière-grand-père a péché. Vous croyez que les grands-pères qui viennent ne péchera plus? Ce péché aussi sera aussi taxé. Vous voyez? Le papa aussi viendra. Il fera ce péché. Ce péché aussi sera aussi taxé. Donc finalement, la 4e génération ne va pas finir. Vous voyez? Alors maintenant, la 4e génération, ça peut finir si nous montons dans les dimensions prophétiques pour parler tant est-ce que, parce qu'il y a le péché adamique. Quand on dit le péché, on parle par rapport au péché adamique. Le péché adamique, c'est le péché qui a amené la mort dans l'humanité.
Alors maintenant, quand Dieu a pardonné ces péchés-là, c'est répandu à Abraham, c'est donc descendu vers, comment dirais, Isaac, jusqu'à Jacob. Alors, lorsqu'on arrive à Jacob, 4e génération, c'est la naissance du Sauveur, le Messie, Amachia qui viendra dans les tribus de Juda pour enlever la malédiction ou les conséquences du péché adamique. C'est ainsi, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc c'était l'arrêt. Là, c'était par rapport au péché de l'humanité. Parce que c'est ce qui fait la confusion avec les témoins de Jéhovah. Si le Seigneur était venu, qui est donc l'agneau, pour ôter les péchés, pourquoi nous voyons les péchés dans le monde? Ces péchés qui étaient venus ôter dans le monde, c'était les péchés qui condamnaient l'humanité, les péchés adamiques. Oui, pasteur, ma question est celle-ci. La Bible dit, Dieu nous a délivrés de puissance des ténèbres et il nous a amenés à la lumière. Oh, mais je veux savoir pourquoi les chrétiens qui sont délivrés des ténèbres sont encore sous la puissance, des puissances démoniaques. Nous voyons des chrétiens qui sont encore possédés. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup pour la question, bien-aimé Manuel. Eh bien, j'ai dit ceci. En réalité, je viens de répondre à notre frère qui avait posé la question sur le Saint-Esprit. En réalité, tous ces éléments que nous avons donc numérés ici, que nous allons développer dans la prochaine émission, va éclairer l'opinion, va éclairer donc le peuple de Shaddai. En réalité, celui qui se retrouve en Christ avec des liens doit vérifier sa repentance, sa conversion, sa foi. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On ne peut pas trouver des liens des grands-pères et des grands-pères, non. Toutes choses deviennent nouvelles. Donc, en réalité, si aujourd'hui même nos pasteurs nous prêchent la délivrance de la manière qui se passe à la télé, ils sont en train de mettre en cause l'œuvre de la croix. C'est comme si l'œuvre de la croix n'a rien fait. Alors, quand quelqu'un se décide comme Moïse, on dit c'est par la foi. Il prend la décision d'accepter l'évangile de la croix. Parce que Paul dit, l'évangile de la croix est une puissance qui délivre. Et un salut pour quiconque croit. Donc, si réellement quelqu'un a engagé sa vie en Christ, on ne peut pas trouver en lui des liens, on ne peut pas trouver en lui des possessions, mais les envoûtements peuvent venir. Parce que le diable a suivi Israël, comme Pharaon. Mais c'est la raison pour laquelle le frère Paul nous parle des armes. Les armes, c'est pour résister aux œuvres du diable dans les mauvais jours. Ces mauvais jours n'est pas pour tout le monde, pour tous les jours. Mais c'est pour un temps où le diable attaque. Alors, les armes nous ont été données pour résister. Donc, quelqu'un qui est converti, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, qui a comment dirais-je, subi l'expérience de la conversion, de la repentance, on ne peut pas trouver en lui des liens volontaires parce qu'il est racheté, il est devenu enfant de Dieu. C'est ce que Jean témoigne à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et non de la volonté du sang. Donc quand on devient enfant de Dieu, tous les liens tombent. Pour accomplir la prophétie d'Ézéchias, on ne dira plus encore que les pères ont mangé les raisins, les pères ont senti les dents, plutôt les fils ont senti les dents cassées. L'âme qui pêche, c'est ça qui mourra. Moi, c'est Frère John, le fils de la promesse. Et ma question est celle-ci. Comment connaît-on que quelqu'un est possédé et quelqu'un qui est délivré? Merci. Merci beaucoup, frère, pour la question. Je pense que d'abord, la personne lui-même, je ne sais pas, la question peut-être, vous n'avez pas trop positionné cela. C'est la personne lui-même qui peut reconnaître qu'il est délivré. Oui, la Bible témoigne que l'Esprit de Dieu rend témoignage de ce que nous sommes. Alors, que nous sommes enfants de Dieu. Si toi là, tu es libéré, par exemple quelqu'un qui était un obsédé sexuel, comment il peut reconnaître qu'il est délivré? Alors maintenant, il faut abandonner de recourir derrière les jupons. Là, tu as reconnu que non, c'est fini. Comme je suis là, je suis délivré. Donc, l'évangile que j'ai reçu m'a transformé. Si quelqu'un était un ivrogne, il va abandonner maintenant la vie de boisson. Alors, c'est facile de reconnaître cela. Alors, directement, pour ne pas aller dans le spirituel, parce que la spirituelle, Dieu révèle par des prophéties, par des visions. Dieu révèle, peut révéler la vie de ta vie, il peut révéler la vie d'un bien-aimé, que non, voilà, c'est bien-aimé que nous sommes avec lui, il est possédé par ça et là.
Mais on peut aussi regarder la personne comme celle-là, ses actes aussi montrent que non, ça devient anormal. Par exemple, quelqu'un qui ment, il va mentir le matin. Demain encore, après un mois, il dit, ah, pardonne-moi, j'avais triché. Donc pardonne-moi. Non, là ça devient une vie. Quelqu'un qui vit dans les concubinages, il ne dira pas que non, vraiment, il est délivré. Pourquoi ça devient une vie? Alors c'est déjà quelque chose, c'est déjà, comment dire, c'est l'envoûtement, c'est la possession. Alors maintenant, il faudrait vérifier pour en savoir est-ce que c'est une possession démoniaque, c'est l'obsession, c'est l'envoûtement, ainsi de suite. Donc voilà. Bonjour pasteur, ma question est celle-ci. J'ai une question que la plupart qu'on remarque souvent dans la vie aujourd'hui. Pourquoi les mêmes personnes qu'on délivre? Peut-être on a délivré avant-hier ou hier, mais ce sont toujours les mêmes personnes qui reviennent toujours avec le même système toujours de délivrance. Merci ma soeur pour la question. Je vais répondre en disant ceci. C'est ce que je viens de dire. Que pourquoi des mêmes personnes-là qui se sont passées par la délivrance, on va recommencer toujours avec eux, c'est parce qu'ils ont passé par une fausse délivrance. Quand on n'est pas, comment dirais-je, bien délivré, quand on n'a pas eu la vraie délivrance, alors la personne va encore continuer. Parce que nous venons de dire, c'est ce que nous allons développer à la prochaine émission, que vraiment les histoires, comment dirais-je, les gens s'engagent dans le processus de la délivrance sans conscience. On ne les prépare pas. Il y a aussi des préparations qui sont mascarades, qui ne concordent pas avec les Saintes Écritures. Parce que sur la ville, les gens font beaucoup de tralala. Vous voyez trop de tralala, quelqu'un qui se met par la langue, rondo, shaka, yakunda, bababa, les gens tombent. Tout ça, ce sont des mascarades, ce sont des aventures. Je ne suis pas même en esprit. Quand je suis en train de dire yondo, kosho, koyoba, ce n'est pas d'esprit. Tout ça. C'est seulement ce que les gens disent. Alors, quand la chose se passe comme ça, une personne tombe, et puis tous ceux qui tombent là, souvent ne tombent pas parce qu'il y a eu libération de la puissance du Saint-Esprit. Il y a aussi ceux-là comment dirais-je, qui sont dans les sensations. Parce que les gens tombent, lui aussi sent quelque chose dans les sensations, bouffe, il tombe. Ce n'est pas même du Saint-Esprit. Alors, comme c'est là. Et puis, comment dirais-je, de deux, c'est que nous devons comprendre pourquoi ça se répète, pourquoi donc le même genre revient toujours. Je vous dis, tout ce qui se passe, c'est histoire. Ce sont des histoires, ce sont des aventures. Pourquoi des aventures? Il y a beaucoup de prophéties, des visions qui sont d'abord des fausses. Donc viens dans la prière, tu vas passer par la délivrance, nous avons vu. Quelqu'un a vu la délivrance demain. Après, de même prophétie sera 15 fois et le même processus de la délivrance, ça va répéter 15 fois. Donc, voilà. Pasteur, est-ce que vous avez un mot de la fin? Ok, le mot de la fin, c'est ce sujet, c'est un grand sujet qui apparaît un peu simple, mais très profond. Alors, on doit avoir le temps. Nous promettons le bien-aimé, je pense, moi, je suis disponible. Donc, tant que vous allez m'inviter, je vais venir pour répondre. Vraiment, on doit éclairer le peuple de l'Échadaï à ce sujet. C'est pourquoi je vous demande aussi, vous qui nous suivez de partout, de se disposer à la prochaine émission, donc d'être nombreux pour suivre et comprendre. Sinon, on va vous faire tout boire, tout vomir, on va même marcher sur vous, croyant que la délivrance, aujourd'hui il y a même la délivrance d'Élie, donc l'œil sur œil, donc lèvre sur lèvre, tout cela on doit en parler à la suite. Et Yahweh vous bénisse à la prochaine. Merci pasteur en tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez que c'est un sujet qui mérite beaucoup d'enseignements. C'est un sujet sur lequel nous devons encore parler profondément. Pasteur, c'est ça pour nous une joie encore de parler de ce sujet encore en large. Parce que beaucoup le peuple de Dieu doivent être éclairés à propos de ce sujet. Beaucoup de gens ne connaissent pas de quoi il s'agit réellement la délivrance. Et c'est devenu comme un jeu d'enfant, comme un marché sur lequel n'importe qui peut se lancer. Merci en tout cas beaucoup, pasteur. C'est à moi, vous remercie. Oui, c'était votre frère Alexis Mutombo qui était à la présentation. Merci pour ce temps favorable que nous avons passé ensemble. Bye.